Bonjour à tous encore une fois. Et puis, comme j'ai mentionné, ça fait plaisir de vous revoir. Je veux vous remercier également pour la carte que vous avez signée des vœux. Très reconnaissant. Et puis, je me sens pas à mon âge. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous non plus. Hein? Ma mère, elle a 89 ans, puis elle dit en dedans, elle se sent comme une femme de 20 ans. Mais dans son corps, c'est pas la même chose. Je pense que c'est la même chose pour la plupart d'entre nous. On rend grâce au Seigneur pour le temps qu'il nous donne, la santé que nous avons, et puis on prie qu'il accomplisse ses desseins bienveillants à travers nos vies. Et on vit dans un temps qui est assez particulier. Il y a diverses opinions sur la situation présente, et puis je pense qu'on est dans un temps qui non seulement qu'on parle de séduction, qu'on parle de choses qui sont à venir, mais je pense qu'on est dans un temps où on est entré dans ces choses-là, et on va les voir qui vont être de plus en plus évidentes. Et puis, si vous voulez tourner avec moi dans Galates, au premier chapitre, pendant nos vacances, il y a plusieurs pensées sur lesquelles j'ai médité, et puis il y en a qui sont encore à travailler dans le sens que, Seigneur, qu'est-ce que tu dis avec tout ce qui se passe en ce moment? Et dans Galates 1, une chose qui m'a marqué en lisant ces paroles-là, en lisant les 4 premiers versets, ou les 5 plutôt, les 5 premiers versets, ça nous dit « Paul, apôtre non de la part des hommes ». Et ça m'a marqué. Apôtre non de la part des hommes. On est impliqué, frères et sœurs, dans quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas humain, mais quelque chose qui est divin. Quelque chose qui est surnaturel. Parce que ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Et je crois qu'un enfant de Dieu est complètement convaincu de ça. Ça ne dérange pas de ce qui se passe dans le monde présentement. Il est convaincu que c'est divin. L'Évangile est de source divine et non pas humaine. Et c'est ce que Paul ici nous dit. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et ça, c'est, frères et sœurs, c'est le fondement de l'Évangile. Enlever la résurrection des morts, notre foi est vaine. Nous n'avons plus rien. Ici, Paul est clair. Ce qu'il prêche, oui, Christ est mort pour nos péchés. Oui, il a été enseveli. Mais la plus grande des nouvelles, frères et sœurs, c'est qu'il est sorti du tombeau. Il est ressuscité et maintenant il est assis à la droite du Père. Ça, c'est l'Évangile qui nous est révélé à travers les Écritures par l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu ont une oreille pour entendre ce qui est dit et de vraiment s'appuyer sur la résurrection de Christ. Jésus est vivant, ce n'est pas juste un patois. Ça peut devenir simplement un patois. Parce que des fois, lorsqu'on voit quelque chose régulièrement, et plus qu'on le voit, plus ça devient monotone, plus ça devient « Oh, Jésus est vivant, Jésus est vivant ». Mais c'est la réalité, frères et sœurs. Christ est ressuscité des morts, et nous avons maintenant une relation avec celui qui est assis à la droite de Dieu. Nous, on ne l'a pas connu dans la chair, comme les apôtres l'ont connu dans la chair. Mais maintenant, nous le connaissons par l'Esprit. Et il vit maintenant dans son temple. Son temple, lorsqu'on est réunis ensemble, et son temple individuellement. Nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu réside en nous. Nous avons cette communion-là avec lui. Et maintenant, il nous dit au verset 2, « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ.
qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et la deuxième chose qui est vraiment, on voit ici que Christ est ressuscité, mais il s'est donné pour nos péchés, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'œuvre qu'il a accomplie pendant qu'il était sur la terre. Et il a emmené une délivrance, frères et sœurs. Et c'est quelque chose, pendant notre voyage, que j'ai médité. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes, là-bas, il y a des chrétiens, là, il y en a, là, tout le monde quasiment est chrétien. C'est comme aux États-Unis. Hein? Les gens se disent chrétiens continuellement. Mais leur vie, malheureusement, est souvent aux prises avec les choses de ce monde, plutôt que d'être arrachés du présent siècle mauvais. Et ça, c'est la définition que Paul donne. Je suis surpris de voir comment est-ce que l'Esprit l'a inspiré à écrire le terme qui est utilisé ici. Arraché du présent siècle mauvais. Savez-vous, je trouve qui est merveilleux, c'est que ça s'adresse à toutes les générations. L'Esprit lui a donné ces paroles-là, il n'a pas dit « Ah, il nous a arrachés du temps présent. » Juste de notre temps, mais du présent siècle mauvais, parce que c'est présent dans toutes les générations. Et c'est quelque chose qui, vraiment, je crois, définit notre génération également. Nous sommes dans un siècle, un présent siècle mauvais. Il ne faut pas se le cacher, frères et sœurs, c'est des choses à laquelle nous devons faire face. Et nous allons faire face à ces choses-là encore de plus en plus. En ce moment, plus je médite sur ce qui se passe en ce moment, je pense à c'est Joseph Gobel, son nom m'échappe, je pense que c'est Gobel, le ministre qui était quasiment le bras droit d'Hitler. Il disait, plus le mensonge est gros et plus tu le répètes souvent, plus les gens vont le croire. Et je crois en ce moment, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, il y a un mensonge, mais ce n'est pas au niveau simplement d'un pays, c'est au niveau global. Les choses sont en train de se passer. Pourquoi? Parce que le stage, c'est la scène qui est en train de se mettre à l'œuvre, c'est celle qui est inspirée par le prince de ce monde. Il y a un agenda, frères et sœurs, et on est en train d'entrer dans cet agenda-là au niveau global. Ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que ça me rappelle de ce que Paul a dit. Nous, on était arrachés du présent siècle mauvais. On ne vit plus dans ce monde. On est dans le monde, mais nous ne sommes pas partis de ce monde. Et puis j'ai décidé de parler de ça, mais j'ai dit, il me semble qu'on parle souvent de ces choses-là, n'est-ce pas? Et ça m'arrive souvent de questionner. Frères et sœurs, dans notre relation avec le Seigneur, il y a souvent des moments où on se questionne. J'espère que vous avez des moments où vous vous questionnez. Parce que c'est bon de se questionner. Le Seigneur n'a pas peur de répondre à nos questions. Je me souviens quand j'étais au début de ma vie chrétienne avec un gars qui m'avait dit, une des choses à propos de toi, il dit, tout le temps en train de demander au Seigneur des questions. Seigneur, j'aimerais savoir ça. Seigneur. Vous savez quoi? C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que celui qui a la réponse, c'est notre Dieu. On est tous faits de demander. C'est lui qui a les réponses. Le monde n'a aucune réponse à offrir, frères et sœurs. Ça tourne en rond. Comme j'ai mentionné mercredi soir, on a regardé un petit reportage dernièrement. Et puis, d'entendre les gens parler pour essayer de défendre leur point de vue, c'est la confusion totale. C'en est épatant de les entendre parler parce qu'ils ne font aucun sens. Ils n'ont pas de réponse. Ils n'en cherchent pas non plus. Ils veulent simplement exprimer leurs pensées. Et ça, si on regarde dans le livre de Proverbes, ça veut dire que c'est une personne qui est insensée. Tout ce qu'elle veut se dire, c'est de propres affaires, sans vraiment réfléchir, sans avoir vraiment de fondement. Nous avons un fondement qui est solide, qui est en Jésus-Christ. Donc, je me posais la question, Seigneur, est-ce que je dois continuer dans cette ligne-là ou aller parler d'autres choses, parler de toutes les bontés de Dieu et comment est-ce que le Seigneur
nous a bénis et toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Et en me posant la question, le Seigneur m'a répondu. Je demandais la question, le Seigneur a une réponse. Dans ma lecture quotidienne, voici ce que j'ai lu. Au reste, dans Philippiens 3, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lance point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Paul dit, je ne me lance pas d'écrire les mêmes choses. Il l'a écrit ailleurs, il l'a écrit à d'autres personnes, mais il dit, je ne me lance pas de vous les écrire à vous également. Et cette chose-là qui dit, je ne me lance pas de vous écrire, ce n'est pas simplement de vous réjouir non plus. Hein? Certes, ça a un rapport avec se réjouir dans le Seigneur. Avez-vous remarqué, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, il faut être en lui, il faut avoir une relation avec lui pour être en mesure de se réjouir dans lui. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et plus tard, on va le confirmer, il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans vos situations. Réjouissez-vous toujours dans les bénédictions. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Voyez-vous, parce que même si les temps sont difficiles, si on se réjouit dans le Seigneur, on va quand même se réjouir. Mais si on se réjouit dans nos circonstances simplement, mais que ça aille mal, on va avoir de la difficulté à se réjouir. Et ce qui s'en vient, frères et sœurs, ça va être de plus en plus difficile. La parole de Dieu est très, très claire. Sachez que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles, des temps périlleux. Ça va être de plus en plus comme ça. Et je crois qu'on va avoir de plus en plus besoin de se rappeler, de ne pas se lancer, de répéter les mêmes choses. Paul dit, non seulement le fait qu'on a besoin de se réjouir, mais il nous dit, je ne me lance point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Est-ce que se réjouir, c'est salutaire? Bon, peut-être, dans le fait que notre force, la joie du Seigneur sera votre force, c'est ce que Néhémie dit. Mais qu'est-ce qui est salutaire, je crois, c'est qu'est-ce qu'il suit. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je ne me lance point de vous écrire la même chose, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Pourquoi? Ça, c'est salutaire. Parce qu'il y a des dangers qui sont réels. Et les avertissements que le Seigneur nous donne dans sa parole, c'est afin que de nous tenir éveillés, selon ce que Pierre nous dit. Dans sa deuxième épître, il nous dit, je vous dis ces avertissements-là pour vous tenir éveillés. On a besoin d'être tenu éveillé. Lorsqu'on considère ce que Jésus a dit dans la parabole, dans Matthieu 25, dans la parabole des 10 vierges, ils ont tous tombé endormis. Donc, tous avaient besoin d'être réveillés, d'être éveillés. Nous avons besoin d'être éveillés dans le temps dans lequel nous sommes et de faire attention de ne pas tomber dans une ligne de pensée, genre, ah, mais ça fait tellement longtemps que ces choses-là ont été parlées. Ça va, ça vient, c'est comme un cycle. Et moi, Dieu, lui, accomplit son dessein. Le monde fait comme un cycle, mais à travers tout ça, Dieu accomplit ses desseins bienveillants. Dans tout ce que Dieu fait, dans tout ce qu'il permet, il accomplit ses desseins. C'est sa parole qui vient au passé. Donc, lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, ah, wow, je me lance point. Et c'est important de donner des avertissements. C'est important de parler de ces choses-là pour nous tenir éveillés. Et en continuant de lire, si on va un petit peu plus loin, au verset 18, et c'est pour ça que je dis c'est salutaire, c'est de prendre garde, de faire attention. Jésus nous met également en garde continuellement. Au verset 18, il dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est salutaire. Je ne me lance pas de vous en parler. Et il dit, au verset 18, je vous en ai souvent parlé. Ça veut dire que lorsque Paul était parmi les Philippiens,
il leur parlait de ces choses-là parce qu'il y avait des dangers réels. Et nous vivons dans un temps où il y a un danger réel, dans toutes les générations, dans le présent siècle mauvais, autant que ce l'était dans ce temps-là, autant que ce l'est aujourd'hui, il y a des dangers qui sont réels. On a un ennemi qui est un adversaire qui cherche à dévorer continuellement. Et nous avons besoin d'être aux aguets, nous avons besoin d'être en état d'alerte. Et je crois de plus en plus. Paul encourage les Thessaloniciens, n'est-ce pas, de ne pas dormir. On n'est pas comme les gens de ce monde. Ne dormons pas. C'est ce qu'il leur dit. Pourquoi? Parce que la tendance est souvent de s'assoupir. On a besoin d'être continuellement encouragé de continuer, d'aller de l'avant et ne pas se relâcher. Autant dans la prière et autant dans l'enseignement de sa parole. On a besoin d'être instruit de la part du Seigneur. Paul dit de se réjouir dans le Seigneur, et puis lorsque je considère ça, lorsque Paul a écrit ça, il était en prison. Fait qu'il était quelqu'un qui était quand même ayant une autorité pour dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Parce que les situations dans sa vie n'étaient pas nécessairement les meilleures. Et il pouvait facilement encourager les gens. Ça nous dit au début de cette épître-là qu'il était dans le prétoire. Tous les gens du prétoire avaient entendu parler de Jésus-Christ. Mais non, pas seulement ça, mais lorsqu'on regarde, ça nous dit qu'il a été établi pour la défense et la confirmation de l'Évangile. Lorsque je pense à défense, qu'est-ce que vous pensez? Moi, ce que je pense, quand je dis défense, ça veut dire qu'il y a une attaque. Hein? Je n'ai pas besoin de me défendre s'il n'y a personne qui m'attaque. Mais lorsqu'il y a une attaque, il faut que je défende. Et j'ai été établi pour, justement, défendre. Et pour la confirmation de l'Évangile. Autrement dit, de vraiment dire, ça c'est l'Évangile. Et je vais m'en venir à mon point d'ici à la semaine prochaine. Et la confirmation de l'Évangile. Aujourd'hui, on a beaucoup en ce qui concerne l'Évangile, mais je me demande si c'est vraiment celle que Paul a confirmée. Sérieux. Vraiment sérieux, parce qu'on sait que le Seigneur nous dit qu'il va y avoir une telle séduction s'il serait possible, et je le répète souvent, parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, si ça serait possible, même les élus seraient séduits. Ici, Paul est établi comme étant pour la défense et la confirmation de l'Évangile. Ça veut dire qu'il y avait des attaques, qu'il avait besoin de défendre, mais il avait également de confirmer ce qui était la vraie Évangile en comparaison d'une fausse Évangile. Ou en comparaison d'un autre évangile. Paul dit, c'est ce que Dieu m'appelle à faire, c'est de défendre et de confirmer. Autrement dit, il va y avoir des attaques concernant l'évangile de Dieu pour essayer d'emmener un autre évangile, que les gens vont avoir une fausse espérance. Ils vont avoir une espérance dans quelque chose qui est faux, qui n'est pas vrai. Et, je l'ai mentionné dans le passé, je crois pour ma part, que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se disent ou qui se croient chrétiens, mais qui ne rencontrent pas les demandes de l'Évangile, qui ne rencontrent pas la règle de Dieu qui est établie en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a les yeux fixés sur le Christ lui-même ou sur une institution? Paul dit, je vous ai souvent parlé de ces choses-là. Même s'il est établi pour défendre et confirmer l'Évangile, même si les épreuves étaient difficiles, parce qu'il y en avait des épreuves, même s'il était en prison, il était capable de se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'Évangile de Dieu va produire un fruit. Les choses n'allaient pas si bien que ça pour lui. Il y en a des gens qui prêchaient l'Évangile, mais il dit, il prêche avec des mobiles qui ne sont pas purs. Comme s'il voulait susciter des afflictions. Il voulait me susciter des afflictions. Il était attristé à travers ces choses-là. Il y en a qui ont passé des combats avec lui. Et il les encourage de combattre, de continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a des adversaires.
Il parle de, on a été appelés, on a eu reçu la grâce non seulement de croire en Jésus, mais de souffrir pour lui. Et laissez-moi vous demander, est-ce que vraiment, de nos jours, les gens sont mindés que l'Évangile est associé avec la souffrance? Contemplez un petit peu dans les temps passés, lorsque vous avez entendu des messages, comment est-ce que les appels ont été pour emmener les gens à Jésus-Christ. Venez, Jésus va vous aider dans votre vie, il va vous donner ce qui est le mieux. Il y a un bon plan pour vous. Jérémie 29, 11, c'est probablement une des écritures la plus mal interprétée. Parce qu'on l'applique personnellement pour des choses que l'on désire nous-mêmes, souvent qui sont des convoitises, plutôt que qu'est-ce que Dieu a intentionnellement voulu faire révéler à son peuple. J'ai des plans bons pour vous. Il y avait des bons plans, mais il y avait besoin de passer à travers le crucible. Il y avait besoin à travers le feu. Pourquoi? À cause de leur désobéissance, et Dieu allait les emmener dans une relation plus intime avec eux. Donc, on voit ici que Paul a eu des afflictions. Il était capable de mentionner aux gens de se réjouir. Et je veux vous encourager de vous réjouir, même à travers, en ce moment, les situations qui sont les plus dures. Et je me parle à moi-même, parce que je vais vous dire, j'ai de la misère à me réjouir avec le masque. Vous ne pouvez pas voir comment c'est en dedans, je ne me réjouis pas, parce que j'ai un masque. Mais la parole de Dieu me de me réjouir dans le Seigneur. Qu'importe les circonstances, de me réjouir dans le Seigneur. Paul a vécu des choses tellement difficiles. Il y a des gens qui étaient malades. Et il dit, il était attristé par ces choses-là. Mais suite à ça, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Malgré tout ce qui peut se passer dans nos vies. Peut-être que vous passez des moments difficiles dans votre santé. Réjouissez-vous. Parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Mais réjouissez-vous, pas nécessairement que vous êtes malade, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui est capable de guérir, c'est lui qui est capable de rendre la situation pour le bien. Même si l'ennemi lui cherche à faire ce qui est mal, Dieu peut tourner les choses pour notre bien. Et il les tourne pour notre bien, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Paul en a souvent parlé de ces choses-là. Et puis, il était extrêmement attristé par les gens qui proclamaient un autre message. Les gens, par leur message, qui devenaient ennemis de la croix, comme on a vu au verset 18. Pourquoi? Parce que leur fin sera la perdition. C'est jamais un sujet de joie de réaliser que des gens, à cause qu'ils refusent la croix de Christ, vont subir une perte éternelle. On ne se réjouit pas de ces choses-là. Paul a dit, je vous en parle encore, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et je me dis, Seigneur, est-ce que mon cœur est endurci? Parce que pour l'état des âmes d'hommes, est-ce que je suis brisé par le fait que leur fin, c'est la perdition? Ou bien non, suis-je plus charnel, c'est bon débarras, ils n'ont pas voulu obéir, bien content qu'ils s'en allent en enfer. Si c'est le cas, frères et sœurs, on a besoin de demander au Seigneur, Seigneur, examine mon cœur. Change ma façon de voir les choses. Change mon attitude. Change mon cœur afin que je vraiment, comme on l'a entendu tantôt, d'aimer, non seulement ceux qui sont ici, mais d'aimer au-delà. D'aimer au point de vouloir partager avec eux la seule solution dans ce monde. Même si des fois, ça a des répliques qui ne sont pas nécessairement plaisantes. Et de vraiment communiquer l'amour de Dieu. Ça dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux. Même plutôt notre cité dans les cieux. Fait qu'une des choses qu'on peut remarquer des personnes qui vont communiquer un autre évangile,
Je vais juste donner une couple de choses que vous allez remarquer. Okay. Personne qui va communiquer un autre évangile, ça va être centré sur le moi. Moi, moi, moi. Ce que Dieu peut faire pour moi, ils ont pour Dieu leur ventre. Comment dire? Leur nombril est le centre de leur affection et leur attention. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Premièrement, c'est centré sur le moi, et deuxièmement, sur les choses terrestres. C'est ce qui est le plus important. Un autre évangile va mettre l'emphase sur ces choses-là. Comment est-ce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous êtes tellement important et que Dieu va se mettre à 4 pattes pour accomplir vos désirs. Tout ce qu'il veut, c'est vos désirs soient accomplis. Et savez-vous quoi? C'est pas rare. Ça s'en vient de plus en plus courant. Que Dieu va me poursuivre. Et comme c'est lui qui me poursuit continuellement. Parce qu'il ne veut pas que j'aille de trouble, il ne veut pas que j'aille trop de misère. Il veut vraiment me donner tout ce que mon cœur désire. Et c'est là, malheureusement, que les gens n'ont pas la compréhension de ce que les Écritures disent. Lorsque la parole de Dieu nous dit qu'il va nous donner les désirs de notre cœur. Ce n'est pas la convoitise de notre cœur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas du Père. C'est certain que lorsque Dieu va accomplir nos désirs, ce n'est pas des désirs qui sont charnels. Mais ça a le rapport avec le désir que nous avons pour lui. Pour le servir, pour accomplir sa volonté, pour faire ce qui lui plaît. Regardez avec moi ce que Paul dit aux Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens, au 2e chapitre. On va juste lire les versets 3 et 4. Ça nous dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Dieu sait exactement si nous sommes vrais ou pas vrais, sincères ou pas sincères. Paul dit, Dieu sonde nos cœurs, ça veut dire quoi? On n'a pas parlé pour essayer de plaire aux hommes. Mais plutôt, on a parlé de manière à plaire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit aux Galates? Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Et c'est pour ça que je pense que nous avons un évangile qui est vraiment culturel, plutôt que, en anglais on dirait spiritual, scriptal, biblique. On a un évangile qui est culturel plutôt que biblique. Parce que l'évangile que maintenant les gens adhèrent, pour la grande majorité, elle est focusée sur l'homme, plutôt que sur Christ. Vous avez remarqué l'évangile, dans les évangiles et dans les épîtres, ça parle de l'évangile de Christ, ça parle de l'évangile de Dieu, n'est-ce pas? L'évangile du royaume. L'évangile est toujours focusé sur Dieu, sur son règne et sur son règne, et non pas sur les hommes. Nous sommes bénéfacteurs de l'Évangile. Ce que Dieu a accompli dans son plan, nous jouissons des bénéfices de la grâce qu'il nous a donnée à travers Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire, c'est son dessein qu'il avait en tête. Et c'est ce que Paul dit aux Éphésiens, que ses desseins, il les accomplit à travers Jésus-Christ. C'est ses desseins. Ça va au-delà de simplement le salut de l'homme, mais c'est la restauration dans cette communion-là avec lui qui
au départ, existait entre l'homme et Dieu et qui a été malheureusement perdu par la chute. Et Dieu nous restaure à travers l'Évangile, afin qu'on puisse continuer pour l'éternité d'être en communion avec lui. Amen. Alléluia. L'Évangile, frères et sœurs, qui est de Dieu, elle est centrée sur Christ et elle est centrée sur les cieux. Paul dit, mais nous, notre cité est dans les cieux. Ces gens-là ils ont leur ventre comme Dieu, leurs intérêts, leurs désirs, et c'est les choses de la terre qui vont satisfaire leur Dieu qui est leur ventre. Mais pour nous qui sommes nés de l'Esprit, c'est les choses des cieux. C'est pour ça qu'il va dire aux Colossiens, il dit, de s'affectionner, n'est-ce pas? Cherchez les choses d'en haut et non les choses de la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut ou attachez-vous aux choses d'en haut plutôt que les choses de la terre. Et c'est là qu'on voit la différence entre l'évangile de Christ et l'évangile culturel dans lequel, malheureusement, nous nous trouvons en ce moment. Je vais vous faire juste une petite méditation avant de terminer. Pensez à Israël. OK? Pensez à Israël depuis le point de départ que Dieu a promis à Abraham qu'il allait avoir une postérité. Israël, à travers l'histoire de son existence, a toujours été un petit pays au milieu de tous les autres pays qui les entouraient. Un petit pays. Ils étaient peu à comparer de la majorité. Et ça, c'est la réalité. Et l'Église, frères et sœurs, lorsque Jésus parlait à ses disciples, il dit, ne crains rien, petit troupeau. Et l'Église dans ce monde est relativement un petit troupeau à comparer de la majorité. C'est un petit troupeau. Un petit troupeau, ça veut dire quoi? Qui entend la parole du berger, la voix du berger, et qu'elles suivent le berger. Elles ne suivent pas leur propre pensée, elles ne suivent pas leur propre désir, elles suivent la voix du berger. Elles entendent la voix et elles suivent le berger lui-même. Donc, elles reflètent ce que le berger a enseigné, ce que le berger a révélé. Et là, il a également dit à ses disciples, et je crois que c'est un message qu'on a besoin d'entendre, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Encore là, c'est comme une minorité versus la majorité. Peu versus le beaucoup. Les frères et sœurs, on peut s'attendre que ça va être de plus en plus comme ça. On va voir des gens qui vont complètement renier l'Évangile, qui à un moment donné se disaient chrétiens. Encore dernièrement, j'ai vu une personne, j'ai entendu un court reportage d'une personne qui était dans un groupe chrétien qui, pour 15 ans de temps, est allé d'un bord et de l'autre chanter un dirigeant de louange. Et puis, dernièrement, renier la foi. Mais j'ai aimé la personne avec qui il parlait, parce que la personne lui a dit, le problème, c'est que tu crois dans un évangile culturel, comme la majorité des gens le font en Amérique du Nord. Et c'est venu me chercher, mais j'ai dit, ah, Seigneur, tu confirmes encore une fois ce qu'on a besoin d'entendre. On est ici, frères et sœurs réunis, non pas pour entendre un homme. On est ici pour entendre la parole de Dieu. On est ici au pied de Christ pour être instruit par lui. On n'a pas besoin. Paul a dit aux Colossiens, c'est pas d'un homme que je l'ai reçu. C'est pas par un homme. Ça ne vient pas d'un homme. Et donc, on doit être continuellement à l'écoute. Seigneur, on va entendre ce que tu as à nous dire. Et il va nous parler à travers la parole de Dieu, par son esprit. C'est pour ça que je
pourrait dire que je covette vos prières. Et Guy, tous ceux qui amènent la parole de Dieu, covette vos prières afin qu'on ait une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit et qu'on puisse le communiquer. Non pas par notre autorité, mais par l'autorité des Écritures. C'est ce qui compte. Il n'y a rien d'autre vraiment qui compte. Et je pense de plus en plus, parce que savez-vous quoi? Ce qui s'en vient de plus en plus attaqué, c'est la véracité des Écritures. Continuellement, les gens mettent en doute la parole de Dieu. C'est ce qu'ils essaient de faire. Et ça, pour moi, il n'y a pas rien de plus révélateur que c'est l'ennemi, l'adversaire qui est à l'œuvre. Parce que dans le jardin, c'est exactement ce qu'il a fait, c'est qu'il a attaqué la parole de Dieu. Il a mis en doute la parole de Dieu. Et c'est la même tactique à travers toutes les générations. Et encore plus, je crois, à la fin des temps. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit quoi? Qu'il allait y avoir, méfiez-vous, il va y avoir une couple de faux Christ, une couple de faux prophètes. Non. Il dit, il va y avoir plusieurs faux Christ. Il va y avoir plusieurs faux prophètes. Et ils vont faire des signes, des prodiges et des miracles, au point que s'il serait possible, que même les élus seraient séduits. Plusieurs. Ça veut dire que la voix que nous allons entendre en grande majorité dans ce monde, sur cette terre, ça va être des voix qui sont fausses. Ça va être un message qui est faux. Il peut porter le nom de Christ. Il peut porter, être amené par quelqu'un qui professe connaître Christ. Mais ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que ça va être centré sur le ventre. Et quand je parle du ventre, je parle des désirs charnels. C'est ce que je veux communiquer. Et ça va être les choses de cette terre. On a tous entendu parler du livre « Votre meilleure vie maintenant » par Joel Osteen. Hein? C'est affreux, mais il rentre dans cette description-là. Et je ne me réjouis pas de ce fait-là, parce que sa fin va être la perdition. Hein? Mais ce qu'il écrit concernant que Dieu veut simplement que tu sois heureux. Il n'y a pas la même définition d'heureux. Heureux serez-vous parce que vous allez être persécutés. Hein? Dans ce monde, nous allons avoir du trouble. Donc, il faut avoir une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit. Jésus nous dit, dans le même contexte qu'il a dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups » dans Matthieu 10. Il dit, « Mettez-vous en garde contre les hommes. » Mettez-vous en garde. Faites attention. Frères et sœurs, vous avez une obligation, j'ai une obligation de mettre à l'épreuve, d'examiner et de mettre à l'épreuve tout ce qui est dit, qui sort de ce lutrin-là. Tout ce qui est dit a besoin d'être vérifié, d'être examiné, pour voir si vraiment c'est la parole de Dieu et de retenir ce qui est bon. Hein? Et les choses ne sont pas bonnes. Des fois, j'ai des niaiseries, oubliez ça. Hein? Des fois, je ne le fais pas par exprès, là, mais j'ai des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes ou je suis le contraire de ce que je veux dire. Fait qu'il faut analyser ces choses-là. Et Jésus dit également, s'ils m'ont persécuté, est-ce qu'il a été persécuté? Jésus va dire, hein, oh, mais il va peut-être même en sauver, il va peut-être même en sauver. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Hein? Imaginez-vous de faire un appel. J'aimerais vous inviter à recevoir Jésus-Christ. Il a été persécuté, vous allez être persécuté. C'est peut-être même pas un appel qui serait vraiment tentant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que le Seigneur nous a mis en garde. Il dit, écoutez, ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Vous pouvez vous attendre. Tous ceux qui vivent, qui veulent vivre pieusement,
ça nous dit quoi? Seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et la raison, je pense qu'on a besoin vraiment d'être conscient de ça, c'est parce qu'on va avancer dans un temps où l'Église va devenir l'ennemi primaire dans le plan du prince de ce monde. En ce moment, on le voit, c'est que globalement, tout le monde est affecté par ce qui se passe. Mais éventuellement, frères et sœurs, ça va tourner vers l'Église. Comme dans la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde est impliqué, mais ultimement, ça a été centré sur les Juifs. Ils voulaient se débarrasser des Juifs. Après ça, ils voulaient se débarrasser des autres qui n'étaient pas comme eux autres. Et ça a inclus les différentes populations. Alléluia. Donc, je ne me lance pas de vous dire les mêmes choses. Je ne me lance pas de parler des mêmes choses. Et je vais vous en parler souvent. Je vous en ai déjà parlé souvent. C'est pour ça, des fois, je me dis, ah, Seigneur, donne-moi quelque chose de nouveau. Hein? Mais je m'aperçois que la parole est permanente. Elle ne change pas. Hein? Et c'est plus important d'être bien équipé, frères et sœurs, pour ce qui est à venir. Et je pense qu'est-ce qu'on est en train d'entrer dans cette apostasie qui devient de plus en plus flagrante. Et spécialement retourner dans l'Ouest, ça m'a vraiment frappé, marqué, même des gens qu'on connaît, et puis de voir comment est-ce que l'Évangile, c'est vraiment culturel, plutôt que d'être biblique. Mais le but, c'est de prier que le Seigneur amène son peuple ensemble, et puis qu'on soit attachés à lui, attachés à sa parole. Amen. Et de réaliser dans le siècle dans lequel nous sommes, c'est un siècle mauvais. C'est pas les bons, on va regarder ça la semaine prochaine. C'est vraiment un siècle mauvais. Et ça ne s'en va pas en s'améliorant. Ça peut se détériorer plutôt rapidement. Allez, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Père, on veut te rendre grâce parce que tu nous as donné une parole qui est certaine. Et ce qu'on te demande, Seigneur Dieu, c'est de continuer de nous donner des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. De vraiment avoir les yeux fixés sur toi. Et comme, Seigneur, ça a été mentionné, on est ici pas pour faire notre propre affaire, pas pour entendre des hommes, mais le désir, c'est vraiment d'entendre ce que ton Esprit dit. C'est qu'on veut être instruit par toi. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour les dons que tu as donnés. On te rend grâce pour la parole que tu nous as donnée également et qu'on puisse être instruit par toi. On te rend tout honneur et toute gloire pour ce que tu as accompli et ce que tu es en train d'accomplir et ce que tu promets que tu vas accomplir dans le futur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.